Bonsoir à tous et bienvenue sur Intégral Radio Vision. Comme tous les soirs, on se retrouve pour partager les bons moments de la journée. Et ce soir, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous sommes en direct de Douala au Cameroun. Excusez ma voix un peu cassée, rouée sur les bords, mais ça va, hein, on est en forme, rassurez-vous. Et donc aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est le deuxième rendez-vous de la semaine pour notre programme. On est ravis de pouvoir vous retrouver. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous et de là où vous êtes. Je sais pas s'il est possible pour vous de nous faire signe de vie afin que nous puissions avoir une sorte de reconnaissance dans la nappe monde de là où vous êtes et de comment est-ce que vous portez de là où vous êtes. Merci infiniment d'être avec nous. Nos sujets comme d'habitude, avec notamment le sujet du jour dans un instant, infotrafic aussi, just for fun, et puis derrière la découverte. La chronique est vue sur le net. Comme vous le savez, elles sont toujours aussi chaudes que la braise et elles font vraiment plaisir à être avec nous chaque soir. Et ce soir, c'est vraiment un couple parfait avec Erika Com qui est avec nous. Erika, bonsoir. Bonsoir Claude. Vous allez bien, hein? Très bien, super. C'est mardi, c'est du bleu, bleu nuit, bleu Mitterrand. Bleu turquois. Bleu turquois. Oui. D'accord. La semaine a très bien débuté. Dis donc, il y a énormément de couleurs sur du bleu. Hein. Ah oui. Bleu Mitterrand par rapport à François Mitterrand à qui on rend un hommage. Bleu turquois, oui, bleu ciel, bleu... Bleu citron, non. Il n'y a pas de bleu citron. L'attirance. Ouais. C'est quoi le bleu? La chance, l'attirance. Oui. Vraie définition ou oui, votre définition du bleu? Oui, bleu turquois. Chance. Tu vas remarquer, dans plusieurs mariages, les thèmes font beaucoup partie avec ce bleu. Avec du bleu. Oui, on la nuance aussi souvent avec ce genre de bleu. Super. Oui. Donc, c'est ce à quoi ça renvoie, en fait. Une sorte d'attirance et de propreté, nettoyage de la vie aussi. Dis donc, je vous souhaite beaucoup de chance alors pour cela. Merci. Et on va aussi dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de tous les coins de la ville de Douala, un peu de partout, dans tous les pays. On va aussi dire un bonsoir spécial à nos fidèles téléauditeurs du côté de la Belgique. Nous sommes regardés aussi en Belgique. Hein. Ils sont nombreux là qui appellent et puis qui font des messages pour nous dire c'est à quelle heure encore l'émission, est-ce que... Merci d'être au rendez-vous. Et surtout, il faudra alors transmettre nos amitiés et puis rassurez-vous que vos messages, on les répondra, rassurez-vous. Oui. Et bien pour commencer notre rendez-vous de ce soir, voici une grande voix, mais pas des moindres, en tout cas les artistes musiciennes. Flavie Nono, c'est son nom, le titre qu'elle propose, Marie Cavaleur. Si vous en êtes encore un, c'est l'occasion de vous repentir. Et si vous ne savez pas que vous êtes parmi ceux qu'on considère comme Marie Cavaleur, eh bien la définition de ce que c'est que Marie Cavaleur, Flavie Nono vous le fait en démo dans cette vidéo. À tout de suite. Comme, comment on va dire ça, les noms vont m'échapper. Dema System, Philippe Miloko, voilà, je peux en oublier certains, mais rassurez-vous, hein, je saurai penser à vous dans les prochaines semaines. Donc, un Marie Cavaleur, selon Nono Flavie, c'est un mari qui fouille dans les téléphones de son épouse. Un mauvais mari. C'est un mari, non, elle a dit Marie Cavaleur, pas mauvais mari, Marie Cavaleur. Mais les définitions en général. Voilà, donc Marie Cavaleur, selon elle, c'est un mari qui fouille dans le téléphone de sa femme, qui fait ce qu'il ne souhaiterait pas qu'on le lui fasse, ses droits de mari aussi qui va avec la femme moins belle que la sienne, qui passe des nuits dehors et qui fait tout ce qui n'est pas... Il n'assume pas son devoir de mari. Et c'est elle qui dort seule au lit, alors que le gars, il est en boîte de nuit, on l'appelle président ici, hein, alors que chez lui, il n'est même pas secrétaire. Voilà. Pourtant, peut-être le gaz est fini à la maison, il ne s'en rend pas compte. Peut-être le bailleur est là pour les questions de loyer. Il n'est même pas secrétaire pour être président comme il est président dans son foyer. Ah, c'est grave, hein? Donc, en un mot, il n'assume pas et il n'est pas vraiment un échantillon de mari. En tout cas, j'espère que, chers collègues hommes, vous avez pu faire une rétrospection hein, pour savoir si vous en faites partie des Marie Cavaleur ou pas. En tout cas, moi, je ne vois pas si je ne vois pas si le fait d'être en boîte de nuit fait de moi un Marie Cavaleur. Si c'est le cas, bon, peut-être que je suis dans la lignée, mais j'y vais rarement de temps en temps, simplement parce qu'il faut se changer les idées parfois. Oui. Bon, est-ce que c'est le fait de ne pas aller avec madame qui fait de moi un Marie Cavaleur aussi? Ne pas être avec elle et ne pas lui faire consommer le mariage comme il se doit. Parce qu'elle dit, lui, il est en boîte tous les jours, il est dehors tous les jours. Pourtant, moi, j'y vais une fois par semaine. Elle ne se plaint pas parce qu'il est en boîte tous les jours, mais non seulement il est en boîte tous les jours et il n'assume pas ses devoirs de mari. Il dort à l'extérieur.
couche. Il dort à l'extérieur. Il rentre fatigué. Dort pas à la maison. Il rentre fatigué. Ouais. Il est contre-productif. Celle qu'il a épousée. Ouais, il est contre-productif. Il sort avec les enfants au quartier juste pour nuire à son épouse. Elle se retrouve seule au lit tous les jours. Ah, c'est grave. Hein. Avec quand la nuit tombe comme ça, ma soeur avec les pluies qu'on a sur Douala maintenant, c'est pas évident. Allez, maintenant on va faire une petite transi, messieurs. On met le cap sur le sujet du jour, si vous voulez bien, ma grande. Et on revient avec vous en parler dans un instant. Regardez. Pour le fait du jour, on va aller regarder cette image. Ça va sûrement vous renseigner sur ce que vous avez vécu près de chez vous, dans la ville voisine à vous, dans le pays où vous êtes. C'est qui est sûr, au moins une fois, c'est arrivé dans votre pays ou dans l'une des villes dans laquelle vous êtes ou vous avez été, que vous connaissez ou pas. En tout cas, vous avez sûrement été au courant de ce genre de phénomène. Regardez la vidéo, c'est celle qui va nous permettre de rentrer dans ce que on va appeler le fait du jour. Alors, on a une route normale avec, là, on voit des gens qui vont et viennent. Mais lorsque l'image va se rapprocher un peu plus, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Donc, on n'a pas encore de véhicule qui traverse pour l'instant, mais là, on a un jeune homme avec un casier de bière sur la tête. Ça augure des lendemains meilleurs. Hein. Ça vous renvoie à quoi? Comment vous allez expliquer ça? Des casiers qui sortent de la brousse. Oui, c'est un phénomène très récurrent dans la ville depuis quelques temps. On aperçoit toujours, à chaque fois, lorsqu'il y a des camions, des entreprises brassécoles qui font des accidents, avec la boisson chargée dans le camion, au lieu que les riverains viennent plutôt secourir, peut-être soit le chauffeur, son motoboy, ou l'équipage à bord du camion, ils préfèrent plutôt s'en servir, comme nous regardons en image là, de la boisson, du contenu, quoi. Et là, c'est un phénomène. Et ça, c'est avant l'arrivée de la police ou de la gendarmerie, hein, parce qu'il faut aller très, très vite. Oui, les camions sont vides. En ce moment-là, lorsqu'ils arrivent, là, les camions sont vides. Parfois, on ne sait même pas où est-ce que le chauffeur est passé. Est-ce qu'il s'est en tiré de l'accident de... Est-ce qu'il est resté coincé sous le camion? Est-ce qu'il a un problème? Et tout. C'est difficile, hein. Ce qui importe, les populations, c'est beaucoup plus le contenu de ce qu'il y avait dans le camion. Et donc, ça n'échappe à personne. Là, c'est une image récente, donc qui date de très tôt là. Donc là, on a un autre qui a carrément préféré se servir à la bouteille. Donc voilà. Lui, par contre, très belle arrêt sur image, hein, Varius. Lui, par contre, il a pris ses bouteilles et il s'est dit, tiens, c'est mieux que d'avoir un casier parce que là, je suis facilement dans la mesure de dissuader l'agent de police qui vient ou bien des gens qui souhaiteraient me demander où est-ce que je vais avec tout ça. C'est tout comme s'il était en acheté Après, ces mêmes personnes diront que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça que l'on a vécu à Yaoundé. Souvenez-vous, dans ce genre de phénomène, on a de nombreuses fois à répétition, il y a cette image de la jeune fille, malheureusement on ne pourra pas vous montrer la jeune fille d'un Konsamba, en fait dans le Mungo, suite à un accident survenu sur l'axe lourd Douala-Bafoussam. Le camion transportant des porcs en partance de Bafoussam pour Douala s'est renversé, notamment suite à l'état de la route. Et donc, la jeune fille avec une tenue sexy, comme vous pouvez l'imaginer, s'est retrouvée avec tout un porc entier, costaud, au niveau du cou, avec sa belle robe et ses babouches. Et je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sûrement, elle allait au marché et est-ce qu'en ce moment, elle n'a pas eu le temps de s'échanger avant de venir transporter sa part de porc? Tout un porc entier. Non, tu sais, c'est le comportement. Hein. Ouais. Tout ce qu'on aperçoit là, c'est les populations ont un manque de comportement. Vous voyez, les gens ont des problèmes, ils sont dans une situation de vie ou de mort, parce que là, c'est un accident, c'est une situation de vie ou de mort. Et puis, les gens viennent même pas à leur secours, ils viennent plutôt être intéressés. Le monsieur, il a 2 casiers à lui seul. Et c'est pas terminé. Le camion est toujours en brousse. La bière sur place. Ouais. Et les gens ne font qu'arriver au fur et à mesure que les casiers rentrent au village. Ils ont alerté. Voilà, tu vois, il y a un autre jeune. Voilà, ils arrivent en courant parce que la rumeur, au fur et à mesure que les gens arrivent au village avec les casiers, donc les gens s'amènent pour pouvoir se servir. Une fois, lorsque je voyageais, j'ai aperçu une autre image de ce genre, un autre accident de ce genre. Mais c'était plutôt un camion d'huile. Les populations venaient avec des bidons.
camions, les bouteilles pour ramasser la quantité. C'était dans l'huile, hein, parce que l'image même, en fait, ce que tu ne dis pas, c'est qu'il fallait rentrer dans l'huile pour pouvoir se servir. L'image que j'ai aperçue encore au net, c'était le carburant. Ouais. Ils ne mesurent pas l'impact que ça peut poser dans leur vie. Parce que là, on porte les bouteilles, les bières. Il y a les bières qui sont même cassées, qui sont décapsulées, mais on ne mesure pas l'impact de la santé, de ce que ça peut causer dans l'organisme. Bon, ils se disent qu'ils sont en train de profiter de la situation, mais au contraire, dans la majorité des cas, ils se font plutôt du mal. Pourquoi? Donc, au-delà du phénomène de vol de produits ou de marchandises dans les camions sur les côtes, vous savez que quand les camions apportent des côtes, ils vont doucement quand ils montent et même parfois quand ils descendent. Donc il y a un phénomène de voleurs spécialisés pour décharger des camions en pleine circulation. Comme d'ailleurs on avait vu le mec qui volait du carburant sur le camion de carburant. Et parlant du carburant, vu aussi cet accident, ça nous rappelle l'incident de Sam Mfoulane où le train, où c'était un train qui transportait du carburant, s'était renversé et donc les populations ont accouru, mais malheureusement, une flamme ou je ne sais comment et d'où est-ce qu'elle est partie, a donc pris d'assaut tous ceux qui se trouvaient sur le site. C'est pour ça que je disais tantôt que les populations ne mesurent pas l'impact du danger que ça peut causer dans leur vie. Et ça avait d'ailleurs inspiré une chanteuse que je salue. Ils sortent de tous les côtés, de tous les coins, avec les bouteilles, je sais pas trop, les récipients. Bon, comme vous avez dit, hein, il faut un bien pour un mal. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Mais comme ils disent, ne partez pas avec les emballages. Laissez-nous au moins les emballages. Buvez même sur place. Mais là, on est en train d'apercevoir les populations qui s'en vont avec et les emballages et les bouteilles. En tout cas, c'est le champagne du pays. Donc voilà, on va mettre ça dans les frais généraux. Hein, c'est le champagne du pays. Donc le village sera en fête. Je crois que tous ceux qui ont des fêtes... Mais pas une fête définitive. Non, je veux dire ceux qui ont des événements ces jours-ci au village, ça va couler à flot. Par contre, s'il y a un rafle dans ce village-là, ça va être très compliqué parce que les personnes qu'on ne soupçonne même pas de pouvoir faire ce genre de choses, vous allez retrouver des papas, des mamans, des messieurs responsables qui à l'occasion sont aussi jetés dans la soupe. Ou si l'entreprise brassicole vient dans les maisons voisines là et qu'ils font une expertise et qu'ils essaient de ramasser tout ce qui a été détourné dans le camion. Vous allez voir, hein, vous allez voir les têtes tomber, vous n'allez pas croire vos yeux. Alors, je parlais de l'incident de Sam Mfoulane, donc ce carburant qui finalement a coûté la mort à de nombreux Camerounais. Oui. Chantal Haïssi en avait d'ailleurs fait une chanson en hommage à toutes les victimes de Sam Mfoulane. Le président Chop Chop que nous saluons, qui est présentateur télé sur Jambo, on a d'ailleurs fait un sketch avec le regretté Dan sur notamment la catastrophe de Sam et Mfoulane. Et donc, c'est donc à cette image-là que nous avons pensé justement aux victimes de la catastrophe de Sam survenue au Cameroun, à Yaoundé. Petite transition, madame. Je vous invite à danser un peu maintenant qu'on a bu une bonne bière de chez nous. Hein. On était à l'heure du champagne du pays. Hein. Ça coule à flot. J'imagine, hein, sûrement ce village-là va dormir tôt parce qu'ils seront sous. Sûrement même que certains viendront voler pour d'autres. Ils ne sauront même pas qu'on a volé parce que tellement ils se sont gavés que... et les personnes qui sont très loin dans le quartier vont porter et déposer un coin pour vouloir après porter ça, aller maintenant déposer au lieu. Que si on fouille, etc. Et on peut voler même entre temps aussi. Et ceux qui vont vouloir consommer sur place, par peur qu'on retrouve les boissons chez eux à la maison. Donc il y en aura qui seront ivres ce soir. Ils vont même finir par discuter à la fin. Hein. Ça va couler à flot. Allez, petite déguste de musique. On était avec Flavie Leno en première chanson. Là, je vous invite à retrouver une autre belle voix. Elle est cette fois dans le centre-sud-est. On va danser un peu de Koutsi, hein, du Bikoutsi. C'est Tati Eyon avec son titre Fang et Ding, et je suppose que ça va vous faire plaisir quand elle parle d'amour. Pas l'amour pour la bière, mais aussi si vous en avez, c'est tant mieux, mais l'amour pour l'être cher. Tatillon. À l'instant sur Intégral Radiovision, le programme c'est Crépuscule. Si vous nous retrouvez, vous faites bien d'être avec nous. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas, je vous envoie mon salut personnel ainsi que celui d'Erika Com qui est avec nous. Oui. Clin d'œil à nos amis de Kwapou. On va dire ça comme ça. Kwapou, voilà, très bien. De Toshua aussi, hein. C'est toujours à Bayangam, non? Oui, Toshua, voilà. Il y a beaucoup. Il y a Sa Majesté, hein, le chef supérieur il y a Kassap Bayangam. Super.
Allez, bien de choses à tous les ressortissants de l'Ouest Cameroun. Et si vous êtes originaire du sud-ouest aussi du Cameroun, on pense très fort à vous dans cette première séquence. On était dans la partie centre-sud. Est aussi, si vous l'êtes, c'est tant mieux, messieurs. Mais par contre, si vous êtes de la diaspora camerounaise, c'est encore meilleur. Par contre, si vous nous retrouvez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, de Dakar au Sénégal ou de Accra au Ghana, ben on est ravis d'être avec vous. Cette chanson, ben oui, de N'Djamena au Tchad, de Niamey au Niger, voilà. Et c'est toujours avec plaisir. Mali. De Lumumbashi au Congo, hein, et de Pointe-Noire, au Congo démocratique. Merci d'être avec nous, comme on dit, hein, Ozali Kolanga, Intégral Radio, na Douala. Voilà, on est sur Internet. La liaison entre le Cameroun et le Congo-Brazza est désormais fiable. Ouais. Donc, c'est possible de se déplacer facilement 2 fois par semaine, par route, par bus VIP, bien sûr. Ensuite, parce qu'il y a des agences qui ont développé le projet et c'est tant mieux en tout cas. Un passeport et la CNI. Super. Et puis la sécurité qui va avec parce que... Un vaccin ou c'est un test de vaccin, c'est tout. Terminé. Donc je crois que ça va faire beaucoup plaisir. Et puis j'ai un ami qui fait déjà ce trajet depuis longtemps. Hein. Il s'appelle Franck Soleil. Je sais pas, Franck Soleil, où que tu sois, sache que je te cherche, je pense très fort à toi. Franck Soleil, il est artiste musicien, il est originaire du Congo et il est l'auteur du titre Talanga Na Horizon, donc Regarde-moi à l'horizon, une chanson sortie dans les années 96, 97. C'est possible à tous les Camerounais de se préparer, de d'aller danser du dombolo, du soukous, du mayebo ou du machacha au Congo. Très bien. C'est très possible désormais. Magnifique. Et facile aussi en même temps. Super. Est-ce qu'on peut aller sur le net voir ce qui s'y passe? Ah ben oui. Voici l'instant vu sur le net, messieurs. Le net, il se passe tellement de choses parmi lesquelles ceux dont vous êtes au courant et par l'entremise de vos likes, de vos followers, hein, quand vous transmettez des messages ou des vidéos, ça va tellement vite parfois que ça nous arrive nous aussi. Mais directement, vous pouvez nous envoyer via nos différentes pages, plateformes, donc Facebook, YouTube et SMS. Instagram. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a des numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous avoir si vous nous regardez à l'instant. Si vous êtes hors du Cameroun, vous précédez le numéro du 237 677 47 50 95, pardon, je reprends le numéro, hein, plus 237 677 47 95 71 et un second numéro plus 237 699 72 69 05. Direction vue sur le net. Voici des images insolites et donc avec vous on va essayer de commenter. Selon vous, qu'est-ce que vous voyez au même moment que nous? Vous pouvez réagir sur nos pages, nos plateformes. Voilà pour l'instant. Et là c'est une histoire entre voisins. D'ailleurs c'est écrit relation de bon voisinage. Et là le monsieur il a un problème. Je crois que là, on est à la fin de la vidéo. Hein. Il avait un problème au début. Et donc, il est venu demander d'abord à manger. Il a demandé d'abord de l'eau à boire. La dame lui a offert de l'eau à boire. Il est rentré chez lui. Il est revenu demander à manger. On a servi à manger. Voilà. Il demande à manger. La dame lui dit, entre voisins, ce n'est pas un problème. Donc, elle va aller chercher à manger. Voisin, je ne peux rien te refuser. Retiens bien le mot, rien te refuser. Écrit, rien te refuser. Il a demandé de l'eau, la voisine lui a dit, cher voisin, je ne peux rien te refuser. Bien sûr. Il est allé boire de l'eau, il est revenu, il dit, ça fait longtemps, il n'a pas mangé, il a faim, il est revenu, voilà, tu vois la bouteille d'eau. Oui. La voisine lui dit, non, cher voisin, je ne peux rien te refuser. Et donc, il est reparti avec sa bouteille d'eau, son plat de nourriture. Ça fait 2 fois qu'il arrive chez la dame. Hein. Et donc, il va prendre la bouteille d'eau, c'est une bouteille de jus, pardon. Il va s'en aller parce qu'il avait besoin d'eau. On lui a offert plutôt une bouteille de jus. Et là, il va revenir cette fois. Et la dame lui dit, il y a encore quel problème? Et c'est ça, pap, il lui sort un préservatif. Selon vous? Puisqu'elle lui a dit qu'elle ne pouvait rien lui refuser. Donc, il lui dit que ça fait longtemps, il n'a pas eu une relation sexuelle. Oui. Et donc, est-ce que la dame peut lui donner... Il a trouvé la voisine très aussi gentille que ce qu'il imaginait. Et voilà pourquoi est-ce qu'après avoir reçu à manger et de l'eau à boire et du jus, et il s'est rendu compte que, bon, pourquoi pas passer par le sexe aussi, puisque la voisine lui a déjà dit dès le départ qu'elle ne pouvait rien le refuser. Est-ce qu'on fait ça alors?
On fait pas ça comment? Lorsque tu proposes une gentillesse, tu dois aller Il est en train d'abuser de sa gentillesse, mais la voisine. Non, pas qu'il abuse, mais il va en profondeur de la gentillesse. Surtout qu'elle a été vraiment gentille avec lui. En plus qu'elle lui a dit, voisin, je ne peux rien te refuser. C'est comme une règle sans exception. Et donc le gars s'est dit, ben là je crois que ça fait un mois, je n'ai pas... manger et boire, je peux... Comme disait Lady Ponce dans la chanson, après le ventre, c'est le bas-ventre. C'est le bas-ventre. Image Manito, suivant. Ah, ça fait vraiment jazzy, hein, les relations entre voisins. Ça va parfois dans tous les sens. Hein. Il y en a qui arrivent chez vous à des heures tardives. Même aussi. Oui, mon téléviseur est gâté. Voisin, cher voisin, mon téléviseur est gâté. Est-ce que je peux regarder Catalina chez vous? Tu dors le matin très tôt, mais te réveilles. Voisin, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le briquet pour allumer ma cuisinière? Est-ce que c'est toujours le briquet en fait qui demande ou c'est pas moi? Les allumettes, les enfants ont trempé dans l'eau, un truc batati patata, tout dessus. Entre voisines, c'est une histoire de cube. Le sel. Ouais, le sel, les choses comme ça. Justement, pendant qu'on parle de cuisine. Est-ce que tu peux Pendant qu'on parle de cuisine, voilà l'image du jour, la seconde image. Alors, donc, la dame est en train de faire des épices pour la sauce et le poulet qui vient picorer les oignons et les morceaux de viande qui ont été hachés et posés sur ce semblant de plateau, on va le dire ainsi. Et le chien qui n'apprécie pas du tout le geste de la poule décide donc de couvrir tout le contenu parce qu'il y a de la viande hachée sur la somme des condiments et c'est justement le morceau de viande que la poule vient chercher. Bizarrement, même quand c'est tombé, elle ne s'est pas intéressée et le chien a mis fin donc à cette invasion de poulet sur notamment ce qui va être le menu de ce soir. C'est quand même curieux puisque vous qui êtes des femmes dans nos villages, généralement quand on prépare les condiments pour faire la soupe, c'est très souvent arrivé qu'un animal domestique s'empare du poisson, je m'aperçois de la viande. Un chien bien éduqué. Ouais. Parce que là, c'est le chien qui devait plutôt manger la viande, tout le contenu, quoi. Ouais. Mais dégager la poule sur son passage pour pouvoir être en possession. Il n'a pas agressé le poulet, il a juste mis fin à la récré. Il protège plutôt le contenu. Donc là, j'aperçois en face de moi un chien bien dressé. Ouais. Bravo à son maître en tout cas, mais on sent que ce chien, il a vraiment fait ses classes. Hein. Pour ça, chapeau, je sais pas comment il s'appelle. Il nous a fait une démonstration de ça, de son éducation. Ouais, il est bien dans son élément. Ouais. Mais vous qui êtes femme, je disais, au village, c'est très souvent arrivé que après, pendant que vous êtes à la cuisine, qu'un morceau de poisson disparaisse, qu'une viande disparaisse, parce que le chat ou le chien domestique l'a chopé pendant que vous l'avez nettoyé et posé à côté. Oui. Parfois, lorsque tu rentres du marché, à peine tu détruis ton sac pour le déposer, pour mettre ce que tu as acheté au marché. Sur le levier ou bien... Tu négliges, mais tu oublies même que tu as acheté du poisson, de la viande, le chat de la maison. Bien que tu sais pas comment tu le nourris, tu le prends comme un enfant de la maison. Mais il ne manque pas de voler. Parfois, tu te rends seulement compte plus tard, lorsqu'il est en train de fuir, avec un poisson qui tient par la tête, pour aller se cacher. Généralement, quand tu as un animal domestique, lorsqu'il vole ça, et puis, puisque là, ça s'appelle, on peut appeler ça du vol. C'est du vol. Et il va loin dans la maison se cacher pour manger ça. Dans un coin tranquille et calme. Et caché aussi, parce qu'il ne s'expose pas généralement. Quelle ascension que vous réservez à cet animal, généralement? Vous avez déjà appris qu'on a réservé quel genre? Une babouche qui est posée à côté de toi. Une babouche qui est posée à quelque part de toi. Tu le fouettes correctement et bien, comme si tu fouettais l'enfant, et en lui parlant comme un être humain. Que c'est la dernière fois. On ne vole pas. On ne vole pas. Et qu'est-ce que vous faites du reste de poisson à l'instant où vous l'avez surpris? Non, ce que tu l'as surpris avec, c'est plus possible de le mettre dans la marmite. Mais certains ne laissent pas, hein. Certains récupèrent leur poisson. Hein. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de mentalité aussi. Certains récupèrent le poisson parce que c'est pas évident d'avoir du poisson déjà à la maison. Les gens qui n'ont pas l'esprit de perdre. Pour eux, la perte, c'est comme quelque chose qui est inexistable. Oui. Il y a des gens dessus. Par contre, moi, j'aime beaucoup les chiens et j'en ai élevé d'ailleurs à l'époque. J'étais dans la Damawa à l'époque, en Gaoundéré. Il est mort il y a 3 mois. En Gaoundéré. Et donc, on avait eu la chance d'avoir un phacochère comme viande de brousse. Et donc, c'est arrivé tard le soir. On a déposé sur le paillasson à la cuisine. Et le chien de la maison, le soir, on le détache pour l'attacher dans la cuisine. C'était l'erreur à ne pas faire. Le matin, personne ne pouvait entrer à la cuisine.
il rugissait, il était dans tous ses états, parce que selon lui, on venait chipper la viande qui était là-dessus, et pourtant, il n'avait même pas accès à la viande. Mais il savait qu'il y a la viande au-dessus de lui. Oui, c'est une odeur qui ne trompe pas. C'était un problème domestique. Pour que je le sorte de là, c'était un problème. J'étais obligé de prendre une échelle, passer par le plafond, parce qu'on ne pouvait même pas entrer à la cuisine. Hein. Oui. J'étais obligé de prendre une échelle, passer par le plafond, casser le plafond de la cuisine, et à l'aide d'un bâton, décrocher sa chaîne pour qu'il puisse sortir au moins. Et quand il est sorti, c'était terminé. Mais personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer. Le chien de la maison avait changé avec tout le monde. Prochaine vidéo comme on regarde à l'instant. Alors, nos enfants, comme on les expose au quotidien, regardez la dextérité de cet enfant. Vous lui donnez quel âge, Erika? 2 ans et demi. Ouais, il peut faire 2 ans quand même. Peut-être même pas et demi, mais il peut faire 2 ans parce que il est tellement habile. Vous savez que l'enfant au village est 2 fois plus mature, plus solide que l'enfant de la ville. Donc, même à 1 an, il peut le faire. Un enfant au village, même à 1 an, il peut le faire. Alors donc, ils vivent sur pilotis. Ça, comme on en trouve dans plusieurs pays, comme chez nous aussi, on en a. Hein, dans nos zones, même ici à Douala, on a des quartiers où on est carrément sur pilotis. Il y a des villes qui sont carrément sur des îlots. Et donc, les constructions sont sur pilotis. Et puis, des quartiers, quand il pleut, il n'y a pas moyen. Et donc, les riverains ont créé ce genre de passage. Alors, cet enfant est exposé à un danger énorme. Peut-être que l'eau n'est pas profonde. Oui. Mais généralement, les enfants qui grandissent dans cet environnement savent nager. Comme on me l'avait fait savoir que les enfants de l'eau, quand ils naissent, on les jette dans l'océan ou dans l'eau ou dans le lac ou dans le fleuve. Et vous savez que l'enfant sait super bien nager parce que d'ailleurs, quand il était dans le ventre, ce n'est que ce qu'il savait faire, nager. Donc du coup, les enfants sont des excellents nageurs. Mais là, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que votre enfant n'est pas aussi habile que celui-là. Lui, je crois que c'est un Tarzan boy, hein, un Tarzan Comme boy. On dit souvent un enfant qui est vieux dans la tête. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, et sûrement c'est la maman qui filme derrière pour montrer jusqu'où il est. Oui, puisqu'elle voit, elle sait déjà que c'est une habitude pour lui et rien tellement ne peut lui prudent arriver. parce que au niveau où les ponts, les planches se croisent, il prend la peine de poser les mains, de changer de planche. Et repartir. Et à un niveau, il s'arrête même et salue les voisins. Genre, il est nag. Salut, bonjour, ça va? C'est ce qui m'a façonné sur la vidéo. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir lui mettre un pouce pour lui dire tout ce que vous lui trouvez de bien. Et donc, la suite prochain Manito. Et ce sera ce qui va vous plaire ensuite. C'est ce Manito qu'on va regarder ensemble. Vous êtes d'accord avec moi que hier, on parlait de ce phénomène des filles sur les motos. Et donc, du coup, c'est devenu un challenge au point où des personnes prennent le temps de faire un court métrage, comme c'est le cas. Regardez, ça, c'est une copie exacte de ce qui s'est produit la dernière fois. Voilà. Le véhicule, c'est pas le même. Le véhicule, c'est pas le même, mais on a un véhicule de couleur noire. Oui. La dame, exact. Pas peut-être la même, mais pareil. Au moins, lui, il a un choisible et il n'a pas un casque comme l'autre sur la précédente vidéo. Voilà, c'est devenu un challenge pour beaucoup de Camerounais. Ça dit que cette image a fait tellement le tour de la toile. C'est peut-être ce qui a suscité la sortie de la jeune dame sur les réseaux sociaux pour s'indigner de ce que les gens pensaient de ce qu'elle a fait. Même si elle estimait que c'est son collègue qui la transportait. J'ai toujours cette question en tête. Son collègue, comment? Son collègue de lit ou son collègue de travail? Elle n'a pas donné précision, mais une chose est sûre, elle a dit son collègue. Son collègue de boisson, de bar. Nous avons compris que son collègue. C'est son collègue. Elle l'a dit, on le respecte. Son collègue a dit, tu vas pas continuer en moto et tu vas t'arrêter, je vais payer et puis tu entres dans ma voiture. Cette vidéo est donc une version adaptée de la version inspirée de la version originale. Et c'est donc c'est pour cette raison qu'on vous l'a proposé ce soir. On va aller justement découvrir une chanson d'une chanteuse camerounaise titrée Challenge. Justement parce qu'aussi dans les ménages, hein, vous les femmes, vous nous mettez au challenge. Des défis que nous devons relever chaque fois. C'est quoi le projet des challenges dans les foyers avec vous? Challenge, c'est pas dans le foyer, c'est pas forcément la hauteur de la femme. Quand l'homme tape la poitrine, la femme tape aussi la poitrine. Non, c'est loin de là, loin de là. C'est quoi ce challenge? Challenge, c'est pour dire que maintenant je me fixe les objectifs. Monsieur, ce que j'ai pas pu faire avant, dans ta vie, je le ferai maintenant, par exemple. Donc avant, on avait 5 minutes. J'étais une femme négligente. On avait 5 minutes d'intimité, maintenant vous demandez 10. C'est aussi un challenge dans le foyer. Je ne sais pas, moi je me pose des questions parce que ça challenge va dans aussi, on est plus son mari à dépenser dehors à toi à travers.
Un challenge du fait que son mari revienne à la maison à temps tous les 20 heures après le boulot et les embouteillages que nous connaissons ici à Douala. Regarder, voir les enfants de dormir, contribuer à leur évolution dans leurs études aussi, faire les devoirs avec eux. Là, c'est aussi un challenge dans le foyer. Dis que, bon, désormais, mon bébé, toi et moi, nous allons avoir un compte commun. Et lorsque tu fais un retrait, c'est pour quelque chose de précis. Quelque chose de précis dans la maison, dans la vie de nos enfants et un truc comme ça. Merci infiniment. En tout cas, ce que je veux dire pour conclure, c'est que quand vous êtes mariés, faites tout ce que vous voulez, à condition que ce soit bon pour le couple. Oui. Et pour votre famille. Ça, c'est aussi du challenge. J'ai tout dit. C'est du challenge. Et Grâce Deka le fait d'ailleurs en chanson. C'est un véritable challenge. Et d'ailleurs, toutes les femmes l'adorent. Nous aussi. Just for fun pour l'instant rire, hein. On n'a pas peur de mourir sans rire. Vous savez, il faut toujours avoir un moment de rire. Oui. Il y en a des images parfois très insolites, d'autres qu'il faut regarder attentivement pour finir par comprendre ce qui n'a pas marché. Alors là, c'est une dame qui représente une autorité locale. On va regarder la vidéo dans un instant. La dame que vous allez voir, elle représente une autorité locale, hein. Donc elle est venue pour, comment on appelle, donner le coup d'envoi d'une rencontre de football au féminin. Et donc, à l'occasion, elle s'est prêtée aussi au jeu. Si elle avait simplement tiré le ballon à gauche ou à droite, on en aurait terminé avec. Mais elle a préféré en faire tout un scénario. Et c'est ça qu'on va regarder dans le cadre de notre séquence Just for Fun. Madame la directrice, de la princesse, Madame la directrice, de la princesse, Madame la Alors, on est champion pour dire ouais, Eto'o a raté le but, Njitap devait faire ceci. Bon, je prends les anciens noms. Hein. Donc, il fallait qu'il tire à droite, il fallait qu'il centralise encore bien son coup. Ça me rappelle un peu la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. À un moment, j'ai vu des mamans faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas qui a lancé le challenge. Quand il fallait aller au tir au but, au moment d'une rencontre, oui, et que les Lions jouaient et que le match était compliqué, au tir au but, les mamans elles ont toutes mis le pagne sur leur téléviseur. Elles ne soulevaient que quand l'action était terminée pour voir est-ce que le but là est entré ou ce n'est pas entré. C'était un phénomène vraiment de chez malade. Je ne sais pas comment elles sont arrivées à ça, mais genre, elles ne veulent pas voir. Elles ne veulent pas éteindre la télé non plus. Oui, il y a des gens comme ça. Hein. Lorsqu'il y a un match de ce genre... C'est comme tout à l'heure, lorsque je regardais le match des Lions, là, tout à l'heure, depuis au Kenya, qui passait en direct, là. Sacha, notre collègue, là. Elle me dit, Erika, s'il te plaît, lorsqu'on arrive au tir au but, elle me dit, Erika, s'il te plaît, si les filles marquent, tu me dis, pardon, mon cœur bat. Je ne veux pas regarder l'action là en face. Je ne veux pas vivre l'action là en direct. Donc, tout comme pour dire qu'il y a des gens dessus, il y a des personnes de ce genre. Il y a des gens qui sont sensibles au choc, c'est-à-dire pas le choc qu'un accident, mais qui n'aimeraient pas s'asseoir devant leur petit écran et vivre des sensations ou des émotions un échec fortes de ce genre. Quoi. Voilà. En tout cas, pour cette dame qui représentait, je sais pas, je crois que c'était madame le délégué des enseignements secondaires ou alors de la promotion de la femme et de la famille. En tout cas, elle a talent oblige, hein, talent oblige. Elle est même tombée en plus. Vous savez que la mode a fait que les gens ne savent plus quel type d'habillement approprié pour aller à quel événement. Pour aller à quel type d'événement aussi. On a un challenge qui concerne le football comme ce que nous venons de voir là, petit écran, et une dame déléguée de son état d'arriver avec sa robe fente girafe et elle porte des chaussures talons fermées, une robe fente girafe, une chaussure talon compensée
Pourtant, elle aurait dû porter un pantalon jean avec une paire de tennis. Une petite ballerine, elle serait encore mieux. Oui. Elle aurait mieux géré encore l'affaire. Oui, ça coïncide avec le thème même pour lequel elle a été sollicitée. Généralement, ce genre de choses, quand on vous invite pour donner nos coups d'envoi, vous n'avez qu'à taper le pied dans le ballon. On dirait qu'elle allait là dans une soirée. Vous n'avez qu'à taper le pied dans le ballon. Par contre, elle a voulu faire sensation. Donc, elle est allée balle au pied vers le goal. Malheureusement, même face au goal, sans gardien. Sans même attaque. Elle s'est couchée. Là, voilà qui dribble. Contrôle gauche, contrôle droit, contrôle gauche, contrôle droit. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Allez-y, madame. Non, elle n'a pas encore tiré. Contrôle gauche, contrôle droite, pivot entrant et elle se prépare feu. Non, c'est trop grave. Comme toujours, il y a des gars qui sont prêts à filmer. Bien sûr, en fait. C'était même normal de filmer puisqu'on filmait le coup d'envoi. On ne savait pas qu'elle allait nous faire ce scénario-là. Maintenant, ça me renvoie à une autre image parce que imagine-toi que son vêtement se déchire pendant qu'elle le fait. Là. Il y a une jeune artiste qui mannequin, je crois, à Dakar au Sénégal, qui lors d'une soirée est montée sur scène pour faroter et a voulu donc accompagner l'artiste qui était en prestation. Le moment de se contracter pour exécuter un pas de danse, la robe super sexy près du corps qu'elle avait, mini en plus, s'est éventrée. C'était simplement le clou du spectacle. Ses sœurs qui étaient à côté l'ont tout de suite emballé. C'est qu'il y a toujours un pagne qui flotte. Alors, entre vous les femmes, ça va vite, hein. On l'a très vite emballé. Et je vous jure que depuis lors, elle est devenue une star sur les réseaux. Elle n'avait que ses mains pour se couvrir, le temps. Mais avant de se couvrir, il se faisait tard. Elle était sur scène. C'était très grave. Donc, faites attention à ce que vous faites. C'est vrai que oui, on peut prévoir. Habillez-vous convenablement. Elle peut même s'habiller convenablement et elle fait quelque chose qui ne cadre pas toujours. Donc, soyez consciencieux. Parfois, c'est l'émotion. Soyez consciencieux. On est émotionné de ce qu'on est venu faire et puis on perd la tête. Respectez les disciplines, les codes, respectez la route, le code de la route, respectez vos aînés, respectez vos parents et vous aurez beaucoup de chance. Même votre grade aussi. Mais voilà, vous aurez beaucoup de chance dans votre vie. Madame le délégué qui devient international. Voilà, sur la grande footballeuse. Allez, contrôle intérieur, pivot. Elle tire. Non. Et elle rate le but. Sans défense, sans attaque. Quand j'imagine que chaque Camerounais est un coach, j'imagine ce qui a dû se passer comme commentaire sur ce poste-là. Mais écoute, ma grande, merci beaucoup. Demain sera un autre jour, hein, on sera mercredi. Oui. Demain, c'est mercredi. Nous serons présentes. Je serai présente au rendez-vous de demain, 18h. En direct. Super. En tout cas, nous, on vous souhaite simplement tout ce qu'il y a de meilleur. Merci à toute la team. Monsieur Eros Ekwala, Flavien Dongo qui a assuré la supervision générale avec la mise en onde Varius. Il a assuré l'arrière avec Maestria. C'est Achille Heaven. Mais non, c'est Sony. C'est mon Achille Sony à moi. Toi, tu préfères quoi? Achille Sony. Achille Sony. Oui. Pourquoi tu mets Sony? Il y a la Sono, non? D'accord. Il nous fait danser depuis, non? Ah, d'accord. Et bien danser aussi. C'est pour ça qu'il est Sony maintenant. On peut danser, mais on peut encore très bien danser. Super. Alors, bon, ben, moi, je suis d'accord. Si vous le prenez ainsi, je le fais. Achille. Merci à vous, Erika. Merci. Erika Com. Restez connectés. Comptez à moi. Je vous reviens demain, dès 18h. Ben, oui. Nos programmes se poursuivent. Et puis, demain matin, très tôt, vous avez rendez-vous avec Flavien Dongo dans la matinale. Oui. Et puis, vous avez, comme d'ailleurs c'est le cas depuis le début du mois, des programmes qui rentrent en cours. Oui. J'espère que vous commencez déjà à vous habituer à nos productions. Merci infiniment. Ne manquez pas de nous laisser des commentaires. Je vous reviens demain. Peut-être à la même heure. Ouais, 18h. Voilà. Parce que je faisais un carême coiffure. Donc, je n'avais pas le droit de me coiffer pendant quelques jours. Donc, demain, on verra. Peut-être que je serai coiffé. En tout cas, c'est mon souhait. Très bonne soirée à tous. Rééléments inutiles. On remet ça pour demain.